Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Dans ce vlog, on va de nouveau parler stratégie IMO concernant mon deuxième projet d'achat d'immeuble. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec les rushs vidéo. En tout cas, c'est encore flou dans ma tête parce que oui, une stratégie ça prend du temps et on a besoin de se poser, de réfléchir aux bonnes choses pour adopter la bonne stratégie et ne pas être freiné pour la suite de mes projets immobiliers. Donc voilà, ce vlog parle de tout ça. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour voir la suite de mes vidéos. Bon, je suis prête à aller à la salle. Hier, c'était séance dos, bras. Hier soir, je suis allée courir pour me défouler, mais genre 3 km parce que j'avais la tête pleine. J'ai fait une journée sur le PC, c'était ultra intense. Ce matin, séance jambes. Et après, je pense que cet après-midi, je vous prendrai pour vous expliquer tous mes rendez-vous que j'ai pu avoir par rapport à ma réflexion sur la stratégie que je vais adopter pour ce deuxième immeuble. J'ai eu rendez-vous avec l'expert comptable, j'ai eu rendez-vous avec le notaire, j'ai eu aussi rendez-vous avec un courtier en financement. Je vous débriefe tout ça juste après ma séance, on se reprend tout à l'heure. Allez, bisous. C'est parti pour la séance jambes, je vais me détruire. J'ai failli oublier de fermer le Velux. Hop là. Allez, cette fois-ci on y va. Séance terminée. J'ai donné là. Je suis rentrée du sport, j'ai pris ma douche, habillée et je vais faire un point avec vous concernant les rendez-vous que j'ai pu avoir. J'ai rendez-vous jeudi avec l'expert comptable, vendredi avec un notaire, enfin avec mon notaire tout simplement, et vendredi j'ai aussi eu rendez-vous avec un courtier en financement pour avoir un premier avis par rapport à ma situation. On débriefe ensemble. Du coup, concernant le point avec l'expert comptable, voilà, on a fait le point sur ma situation. Donc salarié en CDI qui gagne 2500 € net par mois. Petite auto-entreprise à côté, mais clairement, elle fait vraiment pas de revenus ou alors très peu, du style 200-250 € par mois. Clairement, c'est rien et ce sera pas compté par la banque dans la rémunération. Je vais quand même le mettre dans mes dossiers bancaires, mais je sais très bien que ça va pas être comptabilisé. Voilà, on a fait un point avec l'expert comptable, hyper intéressant. Première piste en fait qui correspondent à mon projet de structuration sont forcément la création de société. Aujourd'hui, investir dans un immeuble d'une telle ampleur, ça n'a pas de sens de le faire en LMNP ou alors LMP parce que si j'achète ce bien en nom propre, je vais être en loueur meublé professionnel parce que je vais percevoir plus de 23 000 € de revenus, de loyer en tout cas, par rapport aux 2 immeubles cumulés. Donc aujourd'hui, ça n'a pas de sens de racheter ce bien en nom propre. Ça, c'est le premier point. Voilà, le premier point, c'est ça, parce que le cumul des revenus du premier immeuble et du deuxième immeuble font que je passerai en LMP. En soi, c'est pas un problème de passer en LMP, mais il est plus logique dans un objectif de cumuler les immeubles et de pas en faire seulement 2. J'aimerais pouvoir acheter des immeubles à l'avenir, que ce soit dans les années à venir, etc. C'est plus logique de passer du côté pro, passer du côté création de société et ensuite passer du côté pro aussi au niveau des banques et pouvoir ensuite enchaîner derrière plus facilement plutôt que de m'endetter personnellement avec du nom propre sur les immeubles à venir. Voilà, la logique aussi c'est d'augmenter des chances d'obtenir mon financement. Et donc voilà le premier point qu'on a vu avec l'expert comptable, c'est surtout on passe vraiment du côté pro de la banque en se structurant, en créant une société qui va détenir l'immeuble. Maintenant la question ça va être de quelle société je vais créer, quel type de société je vais créer pour détenir ce deuxième immeuble et vers où on va. Donc on a exploré 2 pistes, étant donné que je souhaite acheter seul l'immeuble, il y a 2 choix que je peux faire, c'est soit créer une SASU, donc une société seule en SASU tout simplement, ou alors créer une SCI, mais cette fois-ci du coup avec la technique de créer une holding pour pouvoir créer une SCI en étant seule, c'est-à-dire m'associer moi en tant que Ariane
en nom propre et m'associer avec ma société. Donc en fait, ma société s'associe à moi-même, ce qui fait que je peux créer en fait une SCI et détenir le bien sous cette SCI. Je sais pas si j'ai été ultra claire. Voilà les 2 premières pistes en fait qu'on explore avec l'expert comptable. On aura besoin d'un deuxième point pour éclaircir tout ça parce qu'il a fallu aussi que je lui décrive un peu ma situation, etc. Voilà un peu les points, les 2 sujets, SASU ou SCI. Donc montage un peu compliqué pour créer la SCI en solo, mais apparemment les banques le comprennent aussi, donc à voir. Ça, je suis pas ultra certaine, mais à voir. Voilà un peu les 2 premières pistes qui sont sorties. Je vais avoir un deuxième rendez-vous prochainement, et j'ai préparé un mail qui détaille vraiment toute ma situation à l'expert comptable pour qu'on puisse tabler sur la meilleure stratégie pour moi. Voilà, en tout cas, c'est toujours en réflexion, mais je vous fais part un peu des différentes pistes. Ensuite, j'ai eu un deuxième rendez-vous, donc cette fois-ci, c'était avec le notaire. L'idée en fait de ce rendez-vous, c'était surtout de voir pour moi, si jamais je n'arrive pas à acheter seule ce bien, potentiellement je voulais explorer la piste de s'associer avec quelqu'un, même si c'est pas du tout mon projet à la base, j'ai vraiment envie de faire ce deuxième projet toute seule, mais on va dire que si jamais vraiment j'ai aucune chance, je me dis que je vais jouer la carte de l'association. Et donc pour l'association, j'ai pensé à m'associer avec un de mes parents, parce que voilà, il y a particulièrement un de mes parents qui pourrait potentiellement s'associer avec moi, dans le sens où ils sont allés voir l'immeuble, ils sont quand même motivés par cet immeuble parce que ça reste un beau projet, et pour m'aider, pour avoir un peu de poids dans la balance, ils pourraient potentiellement s'associer avec moi, notamment sur une SCI, où j'aurais par exemple 95% des parts et eux 5%. Le seul point que je voulais voir avec le notaire, c'était d'un point de vue succession, si jamais il arrive un malheur, c'était de voir en fait, vu que j'ai 3 frères, ça complique un peu les choses. Donc après, on peut tout résoudre avec un pacte d'associés, complété d'un testament avec mes parents, pour faire en sorte que si jamais il y a un décès, les parts me reviennent. J'avais besoin de cet échange avec le notaire pour éclaircir ce point-là, même si vraiment le côté association, je le laisse vraiment de côté pour l'instant. C'est vraiment pas ma priorité, j'aimerais vraiment pouvoir faire ce deuxième projet en solo parce que j'ai fait les recherches seule, j'ai étudié le projet seule. Aujourd'hui, je pense pas avoir besoin d'un associé. Maintenant, si les banques me disent là c'est clairement mort au niveau du financement, peut-être que j'utiliserai le levier de l'association pour pouvoir me permettre d'acheter ce bien. Même si je pense que j'ai potentiellement mes chances de le faire seule parce que j'ai fait un point avec le courtier et je vous en parle tout de suite. Donc le dernier rendez-vous que j'ai eu, c'était celui avec le courtier en financement. Donc c'était ultra intéressant parce que je lui ai parlé du fait que je voulais potentiellement acheter soit en SASU, soit avec le montage pour créer une SCI en solo, et lui m'a dit que clairement ça passe, la SCI créée toute seule en mode holding. C'est un peu un montage micmac, mais en soi apparemment les banques le comprennent quand même. Donc lui, il a étudié plutôt le côté salaire, donc 2500 € net par mois, l'immeuble, ce qu'il me rapporte aujourd'hui, et l'endettement qui est lié à ce premier achat IMO, parce que j'ai quand même 960 € de crédit sur 25 ans avec cet immeuble-là, mais il y a des loyers en face. Donc il m'a indiqué que lui, il allait prendre tous les éléments, à savoir ce premier achat IMO. J'ai aucun autre crédit en cours par rapport à ma situation, donc ça c'est top. J'ai le salaire de mon CDI, le salaire de l'auto-entreprise ne comptera pas dans les calculs bancaires apparemment. Et il va faire en fait un point global sur ma situation, et son équipe va revenir vers lui pour faire juste un avis sur ma situation et voir si je suis finançable ou pas. En fonction de cet avis-là, je pense que je vais voir si je vais passer par un courtier ou si je vais directement moi-même faire le marathon des banques comme on le dit. Donc j'attends d'avoir la réponse. Normalement, j'aurai un retour la semaine prochaine. Donc je pense que dans le prochain vlog, vous verrez tout ça. Je pense que s'ils me disent oui, vous êtes finançable par rapport à la première situation qu'ils ont pu étudier, je pense que j'irai potentiellement voir les banques moi-même. Si jamais ils me disent ça va être compliqué, peut-être que je passerai par un courtier. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour le financement. Je pense que je suis capable de défendre mon projet à fond une fois que j'ai les projets de statut en main. Donc il faut vraiment que j'avance du côté expert comptable et création des projets de statut.
Et une fois que je suis sûre de mon projet et que je sais qu'il est viable, sécurisant et que je peux présenter un dossier béton à la banque. Donc ça me chauffe un peu de faire ce marathon des banques. Maintenant, si on me dit que ça va être très compliqué, pourquoi pas directement passer par un courtier pour faciliter le financement, en solo surtout. Donc voilà, à voir. En tout cas, les 3 rendez-vous ont donné ça pour aujourd'hui, donc c'est tout pour cette semaine. Je pense que je vous ai dit à peu près toutes les avancées qui se produisent sur ce projet. À la fois je suis hyper excitée, mais en même temps je suis tellement stressée de vous montrer tout en direct parce que je me dis que si ça le fait pas, c'est clairement trop triste. Mais bon, en vrai, j'aurais tellement aimé voir quelqu'un qui partage son parcours comme ça, de réflexion, de doute, de moments où en fait on sait pas trop où on en est, et c'est un peu actuellement ce que j'ai en tête. Je sais pas trop où j'en suis, mais on avance petit à petit pour trouver des pistes et trouver des réponses à mes questions. Regarde. Oh, chaud. On va se régaler. Donc, petit call ce soir concernant ma stratégie de structuration. Je pense que ça va être super intéressant. En plus, je sais à peu près où je veux aller maintenant. Je veux me structurer, créer une société, voir si je fais une SASU ou une SCI en solo, et voir aussi si, en fonction des banques, qu'est-ce qui passe le mieux et qu'est-ce qui est aussi le plus intéressant selon mes objectifs court et long terme. Voilà, donc je me prépare au call. J'ai un souci avec mon ordi, j'ai mon micro qui est cassé sur l'ordi, du coup je fais ça avec le téléphone plus l'ordi. Voilà, j'espère que ce sera intéressant. Dans tous les cas, je vous ferai un petit débrief par rapport à tout ça. Mais voilà, pour un petit lundi, ça commence bien. Il est 19h, je pense qu'on a 1 heure de rendez-vous à peu près. Et puis si c'est intéressant, dans tous les cas, je vous en reparle très prochainement. Je pense que dans tous les cas, d'ici la fin de semaine, il faut que je sois fixée par rapport à la stratégie, donc il n'y a plus le choix. Il n'y a plus qu'à réfléchir, qu'à prendre les bonnes décisions et à entamer les projets de statut dès que je suis fixée. C'est parti pour le petit call. Je viens de me faire retourner la tête en coaching, c'était ultra intéressant. Oh Franchement, je suis choquée, c'était vraiment trop intéressant. Clairement, j'ai fait un coaching avec Maxime de Honors et c'était une masterclass. J'ai totalement repensé, il m'a fait totalement repenser ma stratégie par rapport à ce deuxième immeuble, c'est incroyable, et je pense que j'ai maintenant les clés pour savoir comment structurer mon projet et avoir la vision derrière, et surtout comment gérer ce bien. Mais c'était incroyable, franchement. Bon, ce midi, du coup, j'avais un petit call pour la partie Instagram. C'était ultra intéressant de suivre et d'avoir des idées par rapport à ma stratégie de contenu, etc. Petit call dans la voiture, du coup, vu que je peux pas forcément faire ces calls-là dans le bureau. Mais voilà, en tout cas, c'était super intéressant. Je retourne au bureau. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle en ce qui concerne mon CDI. Je vous en parle très prochainement, dès que je rentre du bureau. Et on enchaîne sur la journée. Je viens d'arriver au travail, regardez-moi ce soleil, le bonheur. Bon, j'ai une grosse journée aujourd'hui, à la fois pour le boulot, pour l'auto-entreprise, la création de contenu, bref, il y a pas mal de taf. Donc on commence la journée à fond avec ce soleil. Dans tous les cas, il n'y a pas le choix, on va passer forcément une bonne journée. Donc c'est parti, on commence tout de suite.
Comme d'hab, petit café du matin obligatoire pour rester réveillé et commencer bien la journée. J'avoue, je suis un peu de la team qui doit prendre son café le matin, sinon pas réveillée. Je pense que ça se voit de toute façon à ma tête. Mais ouais, c'est devenu un peu une addiction. Oups. Donc c'est parti. Bon, ce matin déjà trop contente parce que j'ai un marché signé par rapport au boulot et c'est le premier. Donc j'ai été engagée dans cette boîte pour lancer une entreprise dans le domaine des énergies renouvelables avec mes patrons. Je suis la seule salariée du coup, mais c'est le premier contrat que je signe. Donc excellente nouvelle ce matin, je suis trop contente. Je savais que ça allait être positif, mais on n'est jamais certain quand on n'a pas le contrat signé, le marché signé. Et là, ce matin, je viens de recevoir le marché signé. Donc, hyper contente de ça. Je suis trop contente. Je vais prévenir mes patrons. Je vais leur faire un petit mail de fête. Comme ça, je leur montre que voilà, je suis contente de ça. Et j'ai plein de trucs sur lesquels avancer. Pourquoi pas vous en parler un petit peu. Je vais vous faire un petit brief sur ce que je fais. Ça peut être intéressant. Si jamais certains sont dans le même domaine que moi, pourquoi pas. En tout cas, voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez kiffé, suivre mon avancée, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper des prochains vlogs. J'espère que j'arriverai à tenir le rythme parce que c'est pas simple d'avoir ce rythme hyper intense entre le CDI, ma vie le soir, les réseaux sociaux, les montages vidéo, enfin le projet IMO aussi. C'est ultra hard en termes d'intensité en ce moment pour moi et il y a des moments où ça va pas trop, donc je vais essayer de tenir le rythme. Si jamais j'y arrive pas, tant pis, je ferai une pause, ce sera indispensable, mais j'espère le tenir. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour voir les prochains vlogs et pour voir mon avancée. J'ai trop hâte de vous dévoiler la suite et j'espère vraiment que ça va le faire. Je croise les doigts en tout cas et on se dit à bientôt pour un prochain vlog. Allez, bisous!